Salut bande de tarés. Bienvenue à ma première vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais présenter? Je vais présenter du cinéma des années 80, des années 70 et des années 90. Ce cinéma qui sent bon, ce cinéma qui donne des émotions, et ce cinéma qui de temps en temps n'était pas si bien fait, mais qui était toujours très extraordinaire dans sa façon de faire. Tout simplement, je vais vous parler de cinéma de cette époque-là, tout simplement parce que j'aime ce cinéma, parce que j'ai grandi avec ce cinéma, parce que je continue toujours à le voir, et c'est tout. Pourquoi j'en dirai plus? Voilà pour ma première vidéo. Je vais vous parler d'un film qui me tient à cœur, que j'aime beaucoup, mais avant de vous parler de ce film, je tiens à vous faire mon petit programme en 57 chapitres et 33 sous-chapitres. On va se régaler. Non, je rigole. Tout d'abord, je tiens juste à vous dire que c'est ma première vidéo, donc désolé pour le son, mais je n'ai pas de micro, c'est juste le micro de ma caméra, donc bof bof, mais bon, on fait avec les moyens du bord. Et tout simplement, je vais vous parler du cinéma de cette époque-là, dans tous ces genres, action, horreur, fantastique, science-fiction, etc. Et de ses acteurs. Donc c'est-à-dire Stallone, Van Damme, Schwarzenegger, Bruce Willis, etc., etc. Tous ceux qu'on aime et qu'on apprécie et qu'on continue toujours de regarder. Voilà, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de youtubeurs en France qui parlent d'eux, eux et de leurs films. Et donc pour moi, ça, j'ai besoin qu'on en parle. Voilà. Parce que je ne comprends pas qu'on n'en parle pas tant que ça, sachant que c'est des gens qui ont marqué leur époque et qui ont marqué le cinéma hollywoodien. Donc moi, je vais m'y coller, ça va être très drôle. Voilà, donc, ma première critique, c'est Kickboxer. Kickboxer, sorti en 1989, réalisé par Marc Dissal, et avec en acteur vedette Jean-Claude Van Damme, le roi du high kick, celui qui casse des clavicules avec son bras droit. Non, Jean-Claude Van Damme, c'est quand même, voilà, l'acteur. Have a nice day. Over so soon. I want my money's worth.
Come on, get up! Coming right up! Going back down! Je veux dire, même si aujourd'hui ils se cantonnent au DTV, quand vous regardez ces derniers DTV, ils sont quand même pas mal. Voilà, niveau facture, tout ça, voilà, je trouve que c'est bien. Moi j'aime bien. Voilà, et on sent que bien sûr aujourd'hui il a l'expérience de l'acting qui joue super bien. Il y a juste à regarder JCVD ou sa dernière série Jean-Claude Van Johnson pour s'apercevoir que Jean-Claude Van Damme a énormément d'autodérision et que il sait se moquer de lui et qu'il sait où est-ce qu'il en est aujourd'hui dans sa vie et dans sa carrière. Et donc c'est super bien. Donc ma critique aujourd'hui de Kickboxer. Ceux qui n'ont pas encore vu Kickboxer de 1989, tout simplement, allez vite l'acheter, louez-le, faites quelque chose, mais ce n'est pas normal. Voilà, faites quelque chose s'il vous plaît, parce que avant que je commence cette critique, il vaut mieux savoir de quoi je vais parler. Oh sinon, allons-y. Eric Sloan, champion du monde d'arts martiaux, va aller en Thaïlande combattre le champion de là-bas, prénommé Tongpo, un champion violent, méchant, qui met des coups de pied dans des piliers et qui les fait bouger, alors que l'autre, tout ce qu'il sait faire, c'est taper ses doigts contre son torse quand il s'entraîne, ce qui donne une scène assez drôle. Bref, continuons l'histoire. Au moment du combat, Tongpo met un grand coup sur le dos d'Eric. Eric reste handicapé. Kurt, son frère, n'est pas très content. Et là, il va se faire entraîner par le vieux Zan, qui a une VF dégueulasse, mais qui est super drôle. Et qui là, ils vont commencer un entraînement de ouf où Jean-Claude Van Damme, il casse des pots de fleurs en l'air et il fait des coups sous l'eau pour attraper des poissons et tout ça donne des scènes cultes et c'est énormissime. Voilà, et ensuite, un petit passage, il va se taper la nièce de Zian, parce que il faut bien une petite histoire d'amour, il fallait bien aussi attirer la gente féminine à ce moment-là. Et donc, arrive le combat final, dans un endroit sombre et avec une sorte de mafia locale qui est là et là ils vont se battre à mort avec des bouts de verre sur leurs mains, pourquoi pas, et là commence un combat violent et sans merci où bien sûr Jean-Claude Van Damme va gagner parce que c'est Jean-Claude Van Damme. Voilà, ce film a vraiment marqué son époque. Jean-Claude Van Damme était à son 3e film. Et donc, pour lui, je pense que c'était important de bien faire et de bien jouer. Bon, il joue pas extraordinaire, hein, il n'aurait pas gagné un Oscar pour ce film-là, mais il fait le taf, et il s'en sort bien. Et on sent que d'ailleurs, à travers le film, il veut bien faire, ça se ressent. Voilà, donc Jean-Claude Van Damme a toujours voulu bien faire dans tous ses films. Il faut regarder n'importe quel film qu'il a fait, ça se sent qu'il se donne à fond et qu'il veut bien faire pour son public. Voilà. C'est pour ça que c'est mon acteur préféré. Voilà, le film sent vraiment les années 80, que ce soit sur les costumes, la façon d'être fait, les combats, que c'est des grands coups bien exagérés, voilà, avec des gros bruits qui tapent. Enfin, c'était vraiment ça, mais est-ce que c'est pas ça qu'on kiffe aussi d'un côté? Voilà, moi quand je regarde ces films-là, c'est pour qu'on me donne ça, sinon je regarde le remake, hein, Kickboxer Vengeance, et puis voilà, j'ai un Kickboxer d'aujourd'hui. Sauf que moi, Kickboxer Vengeance ne me donne pas ce que Kickboxer l'original me donne, c'est-à-dire des émotions de ouf. Voilà, moi quand je regarde Kickboxer, c'est comme quand je regarde Rocky. Une fois que j'ai regardé le film, j'ai envie de me lever de mon canapé, et j'ai envie d'aller faire un footing et de m'entraîner comme Van Damme et d'aller casser des clavicules. Voilà, c'est tout. Voilà, après, le film en lui-même, c'est un film tout simple, l'histoire n'est pas compliquée, c'est pas, voilà, c'est pas ouf, mais ça se suffit pour ce genre de film. Voilà, Van Damme fait le taf, les acteurs font le taf. Moi, j'ai regardé les deux versions en VO, en VF. Moi, j'ai grandi avec la VF, donc je préfère la VF. Après, chacun choisit, hein, ceux qui veulent regarder en VO font un VO, ceux qui veulent faire la VF. Si t'as envie de regarder en allemand, tu fais ce que tu veux. Je trouve que le film n'a pas vieilli pour moi. Voilà, pas spécialement. Je trouve que le film est toujours aussi bien fait, il est toujours aussi agréable à voir. Et voilà, moi je l'ai en Blu-ray, hein, et
trouve que l'image a été super bien remasterisée comparé au DVD qui reste un peu sombre, style cassette. Le Blu-ray est énormissime. Et donc l'image est énorme, et moi j'ai un home cinéma, donc je peux le regarder en plus dans des conditions de ouf. Donc ceux qui veulent voir Kickboxer, venez chez moi, sinon restez chez vous. Donc pour ma première critique, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais m'entraîner encore, je vais écrire d'autres choses, j'en sortirai une dans pas longtemps aussi. Et ce sera peut-être encore un Van Damme, ou ce sera autre chose, on verra. Je verrai d'ici là. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, même si c'est ma première et que je tâte le terrain. C'est très sympa à vous. Et puis, à une prochaine. Salut bande de tarés.